Aujourd'hui, on va ouvrir du Magic. Alors, ce qui est rigolo, c'est que en français, on n'a que les decks commandeurs. On n'a que les decks commandeurs. Sinon, ça va être des boosters en anglais. Donc là, on a 5 boosters en anglais. C'est des boosters collector. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces boosters-là, ils sont ultra chers, il me semble, si je dis pas de bêtises. Booster collector. C'est souvent ça, en fait, dans Magic. Je crois que ça coûte 26 euros, 27 euros. 27 euros un booster comme ça. Donc, c'est pas un booster pour rigoler. Mais dedans, on va trouver des énormes dingueries. Merci Guillaume pour ton follow, merci beaucoup. Et ce qui est rigolo, c'est que... donc c'est des boosters en anglais, mais tout est marqué en français. Hein. Hop. Je vous montre ça. Tac. Voilà, donc il est bien marqué 16 cartes en anglais, 16 cartes en anglais. Ils le mettent 2 fois, hein, au cas où, si tu n'avais pas compris. Voilà, c'est 16 cartes en anglais, 16 cartes en anglais, d'accord c'est 16 cartes en anglais, hein. C'est 16 cartes en anglais. Ouais. Coucou Révin, coucou Bistache Forever. Merci pour les gentillesses, mais avec plaisir. Avec plaisir. Salut Magnifique, comment ça va? Comment ça va? Donc, on va découvrir ces cartes. Moi, je suis un énorme fan de Doctor Who, donc je suis hyper impatient de découvrir les cartes. J'ai un deck Commander. Le format Commander, pour ceux qui ne connaissent pas dans Magic, c'est un format qui est un peu spécial et qui est très rigolo, où on va avoir une créature légendaire qui sera notre Commander, et ensuite on va avoir un deck avec que des cartes uniques à l'intérieur. Combien de cartes? Dans un booster, il y a 15 cartes. Et là, dans le deck Commander, normalement, c'est 60, si je dis pas de bêtises. Non, c'est un deck de 100 cartes, pardon. C'est un deck de 100 cartes avec 50 nouvelles cartes, 10 cartes Plane Chase, 10 cartes jetons recto verso, etc. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Bon, on va voir ce qu'il y a dedans, dans cette petite boîte. Et dans un second temps, on ouvrira les boosters collector. Donc on a 5 boosters collector à ouvrir. Ça fait beaucoup, hein, en fait. C'est un peu dingue. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce format-là, de se dire... Je vais faire un booster, mais plutôt que de faire des boosters à 6 euros, où globalement dans le booster à 6 euros, il y a 2 cartes qui vous intéressent, parce que soyons honnêtes, quand on ouvre des paquets de cartes, généralement, il y a 2-3 cartes qui nous intéressent, et c'est tout. Merci beaucoup pour ton follow, Ben. Ben le BG de la Night. Merci beaucoup pour ton follow, merci. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est plus malin de faire des decks, des boosters un peu plus chers, genre 26 euros, mais dedans vous avez que des dingueries? Ou est-ce que vous pensez que c'est mieux d'avoir des petits boosters où bah, vous avez des chances de rien avoir, mais c'est les 2 dernières cartes qui vous intéressent? Donc je sais pas, au niveau du format. En fait, le truc, c'est que tu prends un booster comme ça, c'est comme si tu en avais acheté 5 traditionnels, quoi. Sauf que du coup, en termes d'objets, payer 25 euros, 27 euros, payer 27 euros pour un booster comme ça, c'est terriblement cher, en fait. C'est terriblement cher. Enfin, c'est un peu fou, quoi. Tu pourras nous en donner les noms en anglais, Maxime? Tu pourras nous donner les noms en anglais des cartes que tu tires, bien sûr. Bien sûr, on va tout tirer et puis on fera des petits giveaways. On vous donnera des cartes, bien évidemment. Moi, je vais ouvrir ces cartes-là, mais j'ai envie de vous faire plaisir, donc bien sûr qu'on vous fera gagner quelques cartes. C'est ultra cher, c'est pour les collectionneurs. Ben ouais, ça revient à 2 euros la carte. Ben c'est presque ça, hein, c'est presque 2 euros la carte, c'est très très cher. Moi je pense que le mieux, c'est des boosters de 5 cartes, dont une en foil gold. Je trouve que c'est un très 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 bon ratio aussi. Un très très bon ratio. D'ailleurs, Pomiade, dans les raretés, donc il y a toujours une gold, mais au niveau des raretés, c'est un peu aléatoire. Il peut y avoir plusieurs légendaires ou pas du tout? English card, ouais. Donc ça, c'est des cartes en anglais, hein, bien sûr. Le deck Commander, par contre, il est 100% en français. Les seules cartes qui existent en français sont dans les decks Commander. Sachant que quand, généralement, les decks Commander, on les achète par 4. Là, on n'en ouvre qu'un seul. Des decks Commander, il y en a 4 différents. Il y a les 8 premiers docteurs, le 9, 10 et 11, 12, 13, je crois. Sachant que là, bah, c'est les premiers docteurs, parce que c'est un pack qu'on avait en démonstration. Bien évidemment, j'aurais adoré avoir David Tennant ou Peter Capaldi, enfin, tous les derniers docteurs, parce que c'est ceux que je connais le mieux. Ceux-là, je les connais quasiment pas, mais ça va être quand même un plaisir de découvrir. Et dans les boosters, de toute façon, on va avoir toutes les infos, quoi. Donc je sais pas. 25 euros, c'est très cher, je suis d'accord. Hein. C'est quand même très cher, 26 euros, même pour avoir des dingueries. Ouais, je suis assez d'accord. Après, je n'ai aucune connaissance du flux Magic. C'est un booster pour jouer uniquement en commandeur? Non, ça c'est vraiment des boosters de collection où tu peux jouer au format standard, hein, si je dis pas de bêtises.
Sachant que dans un booster, il y a 3 foil surge, il y a 2 foil normales, il y a 7 foil avec 10% de chance d'être remplacé par une surge foil, et il peut y avoir dedans une combinaison de 7 à 14 cartes de qualité rare ou supérieure, avec moins d'1% de chance pour les plus rares, etc. Et 7 incommunes, à 5 incommunes, et une carte territoire, etc. Bref, autant vous dire que tout est aléatoire. Il y a une liste longue comme le bras de... Bon, en fait, ça va être aléatoire, quoi. Ça va être 100% aléatoire, ne vous attendez à rien. Dans la boutique, il y a que les 4 ensemble. Oui, en fait, ça s'achète que par 4, parce que justement, c'est un format qui se joue par 4, le deck Commander. C'est pour ça qu'à chaque fois, tu achètes les 4 d'un coup. Et généralement, tout le monde achète les 4 d'un coup, quoi. Donjon Procrastination, c'est clairement moins cher. Un pommiade. Coucou Lena Hogg, salut Tom, comment ça va? Oui, c'est possible, en général, on essaye d'avoir max une légendaire dans un même paquet, mais il arrive qu'il y en ait 2 parfois. Ouais, Matt Smith, incroyable Matt Smith, bien sûr, je l'ai oublié, mais j'adore Matt Smith aussi. Il a réussi à transformer l'essai de David Tennant. Sachant que j'aimais bien aussi le 9ème Docteur, je l'aimais beaucoup. Le deck, lui, est déjà prêt pour du Commander, voilà, c'est ça. En général, les boosters, c'est pour la collecte et compléter tes decks, voilà. C'est pas limité au Commander, exactement. Là, le deck Commander, il est déjà fait. Parce que le principe d'un Commander aussi, c'est que votre créature légendaire, donc là, en l'occurrence, ça va être le 4ème Docteur, il a des types, et toutes les cartes sont présentes en un exemplaire, et c'est dans les types du Commander. Merci à Twitcher pour ton follow, merci beaucoup. Bienvenue. Ils sont tous bien. Ouais. Matt Smith a eu les meilleures histoires de mon point de vue. J'aime bien aussi les histoires de David Tennant, j'avoue. Mais Matt Smith a eu des super histoires. Rien que... Ouais, c'est vrai qu'il a eu des bonnes histoires, Matt Smith. Hein. Hello les poulets, salut Steph. Moi, Docteur 79, j'ai jamais vu Doctor Who, blasphème, pas du tout. Pas du tout, il n'est pas trop tard. Doctor. Mais est-ce que tu as vu tous les films Thor ? Vincent the Doctor. Oh, l'épisode avec Van Gogh. Et si je dis pas de bêtises, il y a une carte Van Gogh. Regardons un petit peu les cartes qui existent dans le set. Je vais vous montrer ça. Pour qu'on voit un petit peu ce qui est possible d'ouvrir. Donc on a bien sûr les cartes des decks Commander. Donc nous, on aura... En fait, à chaque fois, on va avoir un deck, une créature légendaire... et un sidekick, globalement. Bon, c'est pas les vrais sidekicks, hein, bien évidemment. Hein. Même s'il y a Rose Tyler pour le 10ème Docteur. On a du coup plein de cartes. Regardez, mais... Bon, alors, si vous connaissez l'univers Doctor Who, vous allez être aux anges. Moi, je trouve ça génial. Est-ce que je peux zoomer pour que ce soit plus grand pour vous? Oui. Clara Oswald, incroyable sidekick du Docteur. Les petits bouts de gras, bien sûr, qu'on adore. Astrid Pett, mais incroyable. Voilà, Barbara Wright, bien sûr. C'est que des personnages, donc si vous connaissez un petit peu l'univers de Doctor Who, c'est génial. Si vous connaissez pas, ça reste quand même ultra stylé. Everybody's Lie, incroyable. Enfin, les Fornax, bien sûr. Bon, bref. Si vous connaissez pas le jeu, vous êtes complètement... Si vous connaissez pas, pardon, la série, vous êtes complètement largué. Mais si vous connaissez un petit peu la série... Il y a énormément de références, quoi. The Wedding of River Song, incroyable. Et si vous connaissez pas la série, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez aussi du design des cartes, etc. Clara, c'est la meilleure. Clara est vraiment très très bien. Team largué. Ouais, non mais... Celestial Colonnade est magnifique. Ouais, il est trop classe, le coffret, bien beau, le chapeau du monsieur. Ouais, alors, c'est même mieux que ça. Comment... Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est une écharpe et c'est un... Comment ça s'appelle? Le 4ème Docteur. C'est un fedora, je crois que c'est ça. Un fedora. Fedora. Voilà, c'est ça. Un magnifique fedora. Bah oui, incroyable. Son écharpe et son fedora. Oh, il est vraiment beau. Mais les docteurs sont beaux, hein. Sympa les compos des cartes en verticale. Ouais, elles sont vraiment, vraiment chouettes. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes par saison, foncez. Ouais, c'est génial. Si vous avez jamais vu... qui me pitch la série en 30 secondes? Je peux vous pitcher en 30 secondes Doctor Who. Doctor Who, c'est quoi? Doctor Who, c'est un alien qui vient d'une planète malheureusement disparue. C'est le dernier de son espèce.
Il a la capacité de voyager à travers l'espace et le temps à bord d'une cabine téléphonique qui s'appelle le TARDIS, qui est une cabine téléphonique de police qu'on retrouve en Angleterre. Donc si vous êtes déjà allé en Angleterre, normalement, bon, ça n'existe plus trop, mais vous avez des cabines de police, des police box qui ressemblent à ça. C'est une machine à voyager dans le temps. Quand on rentre à l'intérieur, c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et en fait, il va tout simplement voyager à travers l'espace et le temps pour combattre des aliens. Et les aliens sont complètement zinzin. Ça peut être autant des mannequins que des bouts de gras de gens, que des fois c'est la fin du monde. Globalement, ils sauvent le monde un peu tout le temps, de créatures et d'anachronismes et de choses comme ça. Il y a des épisodes assez fous, avec Robot des Bois, par exemple. C'était un robot à l'époque de Robin des Bois. Mais également, il va voir Van Gogh, mais aussi, il y a... il y a plein de faits historiques, etc. Il y a Pompéi, il va à Pompéi aussi, c'est vrai. Bref, c'est assez génial. Et il est souvent accompagné d'une sidekick qui l'accompagne et qui vit des aventures avec lui. Et c'est génial. C'est vraiment génial. Si vous connaissez pas... En fait, ce qui est cool, c'est que Doctor Who, vous pouvez regarder juste un épisode, pas de problème. Les Anges Pleureurs, par exemple, qui est un classique. Regardez Les Anges Pleureurs de Doctor Who. Si vous ne connaissez pas du tout Doctor Who, regardez juste l'épisode des Anges Pleureurs. On s'en fout de la ligne rouge, on s'en fout. Regardez juste cet épisode, il se regarde vraiment indépendamment, ça marche. Il y a beaucoup d'épisodes de Doctor Who, comme ils sont écrits par différents scénaristes, ils peuvent se regarder tout seuls, indépendamment du reste, ça marche. Du coup, parfois, ils se taillent le bout de gras, effectivement. En fait, Doctor Who possède toute une galerie d'antagonistes récurrents, exactement, et c'est vraiment génial. Ses ennemis jurés sont les Daleks, mais il y en a plein, qui reviennent souvent et qui sont plus ou moins stylés, quoi. Voilà, globalement, ce que c'est Doctor Who, c'est assez génial. Les débuts de Carey Mulligan, bah oui, non, mais il y a plein d'acteurs anglais et d'actrices anglaises dans Doctor Who qui se sont révélés, quoi, donc incroyable. Le Maître qui est un autre Seigneur du Temps, bien sûr, il y a aussi le Doctor of War, bref, on va pas perdre les gens qui ne connaissent pas. Voilà, alors je vous disais, Don't Blink, parce que ça c'est une créature. En fait, les statues, sachez-le, sont des extraterrestres. Et quand vous clignez des yeux, elles se déplacent. Et dès que vous arrêtez de cligner des yeux, elles arrêtent de se déplacer. Et si elles vous touchent, elles vous téléportent dans le passé. Et elles vous volent toutes les années que vous auriez dû vivre. Donc si elles vous touchent à 30 ans et que vous auriez dû vivre jusqu'à 60 ans, elles vous volent 30 ans de votre vie. Et vous allez vivre vos 30 ans dans le passé. Voilà, le pitch de Doctor Who, c'est que des trucs comme ça. C'est que des trucs comme ça. Et c'est assez génial, quoi. Voilà, on a Flash Duplicate qui est une carte incroyable. Si on la tire celle-là, on va être très content. Voilà, bon bref, je vous passe les détails. Il y a vraiment énormément de cartes. Le chien, bien sûr, Canine, qui est incroyable. D'ailleurs, Canine, je me suis toujours dit, ça fait canine. Et en même temps, il y a une marque, il me semble, de laisse pour chien qui s'appelle Canine. Je change de sujet, mais tu en as peut-être parlé du nouveau... Oui, le 40e filier anniversaire, bien sûr. Ça sera le 18 novembre. Je vais bientôt faire une communication sur les internets. Donc ça sera le samedi 18 novembre au Philibar. Mais on en reparlera avec grand plaisir. Voilà, tu pourras nous conseiller de regarder l'épisode du pâté en croûte que je te croirai. T'es trop chou. Merci Niwena pour ton follow, merci beaucoup. Bon, je ne sais pas si je vais m'acheter des cartes ou me refaire la série. Mais en vrai, ouais, la série est assez chouette. Et elle est très anglaise. Oh là là, mais eux là, ces loulous, qu'est-ce qu'ils font peur, ces aliens avec leurs costumes, on dirait des Slenderman. Incroyable, le Will Be, Will Be, Timey Winnie. Incroyable, ça fait partie aussi de l'épisode des anges. Les Daleks, donc les fameux ennemis, les fameux grands méchants, ceux qui ont détruit finalement toute l'espèce de Doctor Who. Leur fameuse phrase, ils disent tout le temps exterminate. Exterminate. Voilà, ils savent globalement dire que ça, c'est un peu des Pokémon. J'ai envie de craquer pour des boosters. Hein, non, mais on va voir ça, on va les ouvrir, après on va kiffer. Tiens, c'est sympa, je regardais les 4 decks Commander, il y a toujours du bleu dedans, logique vu la couleur du Tardis. Oui, c'est exactement ça. Voilà, il y a énormément de cartes. Regardez là, ça, c'est l'épisode. Elle est magnifique, cette carte. J'adorerais avoir celle-là, voilà, je vous le dis. Il y a un épisode où Doctor Who va voir Vincent Van Gogh, juste avant qu'il mette fin à ses jours, en lui disant... et il l'emmène dans le présent,
Il lui dit, regarde, tes œuvres, elles vont marcher, ça va être génial. Ne te suicide pas, ça va être top. Cet épisode, il est incroyable. Mon épisode préféré. Ouais, des énormes frissons, cet épisode. Vraiment, vraiment. Mais il y en a plein qui sont en double dans la liste des cartes. Oui, c'est parce qu'il y a des versions foil et des versions non foil. C'est pour ça. Ouais, Et cette carte, du coup, elle est... On aimerait bien la voir. Et il me semble qu'il y a aussi un TARDIS, donc le vaisseau de Doctor Who, version Van Gogh. Voilà, donc là, incroyable Bad Wolf, bien sûr, le 9e Docteur. Excusez-moi, moi j'en prends plein la gueule aussi en niveau souvenir. Quelle saison cet épisode? L'épisode de Vincent Van Gogh, eh bien, c'est la saison avec Matt Smith, il me semble, et Amy Pound. Donc, ça doit être la saison 4, 5? Saison 5 ou 6 peut-être? Saison 5 ou 6 du reboot? Saison 5, ouais, voilà. Saison 5 de Doctor Who. Regardez cet épisode, il est fou. Épisode 13, je crois. La première avec Amy. Saison 5, épisode 10. Merci, Shkampu. Regardez donc l'épisode 5, épisode 10, saison 5. Dans les decks Commander, est-ce qu'il y a tout le set? Non. Dans un deck Commander, il y a 100 cartes pour jouer, mais il n'y a pas tout le set. Il n'y a pas tout le set. The Face of Bo, qui est dégueulasse d'ailleurs. Qui est vraiment dégueulasse et qui est... Je peux spoiler, hein. Qui est celui de Torchwood. Ce bon vieux... J'ai oublié son prénom, dis donc. Voilà. Don't Blink. Bah oui, Don't Blink, incroyable cette carte. Incroyable. Captain Jack! Il était où? Il est où, Captain Jack? Je l'ai perdu. Captain... Ah oui, non, vous parlez de Captain Jack. Bah oui, il s'appelle Captain Jack, je suis con. Beau. Bah Face of Bo, on est d'accord, c'est Captain Jack. Hein. On est d'accord. Hein. Ouais, c'est ça. On est d'accord. River Song, incroyable River Song. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas Doctor Who, River Song, c'est un personnage que le Docteur rencontre dans le désordre. La première fois qu'il la rencontre, elle, c'est la dernière fois qu'elle le voit. Et ils font que se croiser dans le désordre. Donc plus il la connaît, moins lui, elle le connaît. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Le pitch est complètement fou. Ouais, je fais des spoils, je m'en fous. Je m'en fous. Je trouve que ma blague est passée un peu trop inaperçue. Elle était un bon 6 sur 10 sur l'échelle de l'humour. Quelle était ta blague? Je crois qu'au fond à droite, on voit son fameux tableau Pikachu à chapeau. Oui, vous avez vu ce gate au musée Van Gogh? Si vous allez au musée Van Gogh, il y a une exposition Pokémon. Et vous pouvez avoir une carte Pokémon Pikachu Van Gogh. Et bien sûr, voilà, pâté en croûte. Rory, oh, mais oui, Rory, incroyable. Rory, qui va défendre pendant des dizaines et des dizaines d'années. Mais lui, c'est un ouf. Il se fait chier. Il joue au vigile pendant plusieurs dizaines d'années. Mais quel loulou, lui aussi. Quel loulou. Rory, trop souvent oublié. Incroyable personnage. Sally Sparrow, justement, l'héroïne de l'épisode Don't Blink. Voilà, est-ce que je vous casse les pieds un peu? J'imagine, les gens qui sont fans de Doctor Who, j'espère que vous êtes en train de kiffer. Les autres, j'imagine que vous vous embêtez de ouf. J'espère qu'on n'est pas trop chiant. The War Doctor, un peu incroyable film. Salut Pro Meeple, comment ça va? Comment ça va? Le soir, nous, on fait un apéro croûte, du coup. un Meeple apéro. L'acteur de Rory Williams va d'ailleurs continuer de voyager dans le temps dans le Legend of Tomorrow. Ah, ok. Rory et Amy, c'est l'un des beaucoup plus de la série. De série télé. Ah ouais, donc à ce point-là, Dolmore. Ok. Je suis assez d'accord que Rory et Amy, ils ont la classe. Ils ont vraiment la grosse classe. Rory Pond. Ouais. Ça va, Imhotep, trop bien. Et bah, bienvenue. On va ouvrir des cartes Magic Doctor Who. Je connais rien à Doctor Who pour le moment. Il y a que 2-3 cartes que je trouve jolies. Ouais, il y a des cartes vraiment belles. The River Song Diary, bien sûr, le fameux Screwdriver. Doctor Who, c'est une passion pour toi, Maxime. Non, mais j'adore Doctor Who. Je trouve que l'univers est génial. Le fait que ça soit aussi dans la culture anglaise très très ancré, je suis assez fan. Les scénarios, des fois, sont complètement what the fuck. Il y a du time parallèle de je sais pas quoi. Et ils arrivent toujours à me convaincre. C'est toujours le bordel, c'est toujours la fin du monde, mais ils arrivent à s'en sortir. Après, il y a des terrains. Voilà, il y a plein de terrains, enfin, c'est ouf. J'avoue, je suis pas le public ni de Doctor Who ni de Magic, mais c'est toujours sympa de passer du temps ici, donc pas de soucis. Ouf, ça va. Mais on va ouvrir des cartes, elles vont être rigolotes, et vous allez m'entendre crier, donc je pense que ça va vous maintenir éveillé.
Voilà, donc là, on a toutes les différentes... ouais, elles sont vraiment chouettes, hein. Oh, mais les illustrations sont dingo. Vraiment dingo. Et ça, c'est les cartes sur lesquelles on va probablement tomber, qui sont des versions un peu cartoonesques des différentes cartes, et que je trouve trop belles. Regardez, Rose Tyler, mais trop stylé, Sarah Jane, mais incroyable. Merci beaucoup, Itag, pour ton follow, merci, bienvenue. Ces cartes-là, franchement, elles sont trop belles, hein. Elles sont en mode Tardis, elles sont trop stylées. Trop stylées. The Master, regardez comme il est beau. River Song, elle a trop la classe. Je crois que c'est la première fois qu'il la voit. La première fois qu'il la voit, elle est dans le costume de... Hey, who turn off the light? Oh, comment je suis hyper relou, je suis désolé. Je suis hyper relou. Le premier Docteur, incroyable, en noir et blanc. En noir et blanc parce que la série était en noir et blanc, quoi. Et elle existe en foil. J'adore. Non mais, les Weeping Angel, ouais. Tu penses qu'ils vont faire un Magic Harry Potter un jour? Franchement, il y a moyen. Franchement, il y a moyen. Ils vont faire un Magic Marvel. Franchement, c'est sûr que ça va exister. Même si j'adore Doctor Who, ils sont en mode licence à mort. Magic, c'est dingue. Entre Donjons et Dragons, Doctor Who, Lord of the Rings, j'en ai vu un autre, je sais plus. Ouais, il y en a plein, Zona. Il y en a vraiment plein. Et avec les Secret Lair, ils en font encore plein, quoi. On sent la passion. Pas du tout relou. Ouf. Ça nuit à la lisibilité niveau couleur. Ah ouais, tu trouves? Bah, c'est vrai, c'est un peu... Regardez comment il a la classe. Regardez comment ils ont la classe. Mais oui, regardez comment ils sont cool. Ah, ils sont trop cool. Avec son fez. La classe. La grosse classe. Bien sûr, le fez. Bien sûr. Et le 13e Docteur. Et bien sûr, il y aura bientôt le 14e avec... Et regardez, c'est ça la carte promo. Celle-là, regardez comment elle a la classe. Je veux cette carte, les amis. Je veux cette carte. Elle est trop belle. Le Tardis qui explose façon Van Gogh. Incroyable. Je regarde même plus les cartes, je me concentre sur Max, trop cool. J'ai besoin de celle du 12e et du 13e. Exploding Tardis, bien sûr. Je veux aussi cette carte. Bon, allez. Trêve de plaisanterie, les amis. On a bien vu. Allons-y. Ouvrons ces cartes. Il me tarde. Il faut qu'on ouvre ça. Donc, on a 5 boosters. 5 jolis boosters qui sont là, qu'on ouvrira après. On va d'abord ouvrir le deck Commander. Et on ouvrira les... Ils sont lourds. Ils sont très lourds, ces boosters. Alors, donc, les decks Commander, normalement, ça se vend par 4. Ici, on en a un sur les 4, je le disais. Donc là, on a retour vers le passé. Ça, c'est les 8 premiers Docteurs, ceux qu'on connaît pas trop. Parce que c'était avant le reboot de la série. Et il y a 9, 10, c'est un paquet. Et 11, 12, 13, c'est un autre paquet. Et après, il y a les méchants. Voilà. Je crois que les decks Commander sont en rupture de stock. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a une lettre. On a une lettre qui nous dit qu'on est invité à Poudlard, peut-être. Oh. Oh. Ok. Donc, on a un booster collector échantillon. Voilà, un booster collector échantillon. J'imagine que c'est un petit booster, quoi. Un petit booster. On a les fameuses cartes qu'on a vues juste avant. Alors, on va regarder ça quand même. Tac. Pyramide de Mars. Est-ce que vous voyez? Je vais peut-être éclaircir un peu. Voilà. Un petit peu plus. Tac. Pyramide de Mars. On les a vus juste avant. Piégées dans un univers parallèle. Oh, elles sont cool, hein. Les mines de Spectrox, pardon. Le quartier général Unit. La planète des hommes guépards. La base de recherche antarctique. Magic, ils arrivent toujours à faire des illustrations complètement folles, quoi. Vraiment complètement folles. Je vais remettre ça là. Le booster collector, je vais le mettre juste après, hein. On va voir après. Je vais essayer de sortir ça, tiens. Si j'y arrive. C'est la découverte, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, hein. Je vais absolument découvrir comme vous. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah, j'arrive pas du tout. Oh, il y a un dé dedans. Ah, mais c'est impossible à ouvrir. Ah. Oh là là, mais... Oh, il y en a des trucs. Allez. J'espère que vous me
appréciez me voir galérer. C'est bon, j'ai réussi. Ah! Et ben, il y a un dé. Il y a un joli dé. Je sais pas si on arrivera à le voir. Il y a un joli dé magique. Un dé planaire. Voilà. Il y a... Du coup... Alors... Hop. Une jolie boîte. Une jolie boîte pour ranger le deck commander. Tac. À construire. Waouh, et quelle construction en 2 temps 3 mouvements. La petite deck box du docteur. Voilà. On va avoir... Hop là. Les tokens. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Ah, oh! Ok, donc il y a plein de trucs. Il y a vraiment plein de trucs. Il y a les petits tokens que je vais dépuncher. Hop. Bon, ça, c'est un peu cacaboudin, hein. C'est un peu cacaboudin, hein. C'est des petits bouts de carton qui brillent, c'est pas fou. C'est un peu nul. Là, il y a les différents trucs à dépuncher. C'est pas ouf, ça, hein. Ça, c'est un peu... C'est un peu de la merde. Le fait que ça soit en carton comme ça, je trouve ça un peu cheapos. Mais bon. Écoutez, au moins il y avait du carton. Ils ont utilisé. Et vous avez comme ça des petits tokens Tardis qui brillent. Ouais, pas top, ouais. Vraiment pas top. Je vais enlever toutes ces choses. Tac. Voilà. Bon, voilà, pas top. Mais c'est du carton, hein, voilà. La petite boîte, c'est sympa. La petite boîte, c'est vraiment sympa. Donc là, on a les petits pions dont on s'en fout un peu. Les petits tokens dont on se fout un peu. Tout le carton, on va le foutre à la poubelle. Hein. Ça nous intéresse pas. On a un petit compteur. Un petit compteur. L'Orcana, j'accroche pas. C'est vrai, hein, ça a changé l'Orcana. Hein. Franchement, franchement, il a changé. Hein. Il a changé, dingo. Il a changé. Donc là, tac, le petit compteur. Voilà. Pas mal. Si on veut être plutôt côté Magic, si on veut être plutôt Doctor Who. On va avoir, j'imagine, la petite règle du deck commander. Comment fonctionne le deck commander. Donc le 4ème Docteur avec Sarah Jane Smith. Tac, retour vers le passé. Jouer le deck, les règles de commander, etc. etc. Donc ça, sur le côté. Tac. Mais c'est surtout qu'ils osent appeler des jetons, des morceaux de papier chez l'Orcana. Oui, oui, oui. C'est vrai que chez l'Orcana, c'est aussi abusé. Alors, donc on a le deck commander. Juste là. On va ouvrir ça ensemble. Alors. La petite ouverture facile, est-ce qu'elle marche? Oui. Tac. Voilà. Regardons ça. Je vais me rapprocher. Voilà. Le 4ème Docteur. Donc, oh, le petit filigrane maintenant en bas, là, ça marche bien. Hein. Avec les petits trucs magiques, là. C'est vraiment classe. Hein. Très très belle carte. Très très belle carte. Il a une très bonne nature de cheveux sous son chapeau. Sous son fedora. Sarah Jane. La sidekick. Voilà. Les foils, il y a toujours ce foil un peu arc-en-ciel dans Magic. Très très chouette. Bannir dans un autre univers. Et donc là, on va retrouver toutes les cartes. Et ce qui est complètement zinzin, c'est que toutes les cartes sont uniques. Voilà, on va avoir que des cartes uniques. Et ça, c'est assez fou. Le tournevis Sonic. Le Tardis. Ah là 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 là. Bon, ça fait plaisir. Chemin vers l'exil. On va aller en vitesse. Hein. Les illustrations sont sublimes. Non, mais les illustrations sont complètement fous. Oh, avec les différents docteurs.
Ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas pourquoi le docteur change, c'est un extraterrestre. Et donc, du coup, il peut se régénérer. Et quand il se régénère, bah, son physique change. C'est une belle astuce pour changer d'acteur et d'actrice. Les cyborgs, les cybermen. Incroyable. Incroyable cette carte. Il prospère. Incroyable. Romana 2. Des sidekicks. Oh, mais ça, voilà, ça c'est la classe des années 50, 60, 70. J'ai la mémo vers chez moi. T'habites dans quel coin, la toile des jeux? Perry Brown. Voilà, les cartes sont vraiment, vraiment chouettes. Celles-là aussi, elles sont complètement folles, hein. Je trouve qu'il y a une vraie ambiance un peu de James Bond à chaque fois. Je trouve ça assez marrant. Incroyable, mais à chaque fois, il y a ce petit filigrane en bas qui fait son effet, hein. Jugement du Time Lord. Doctor Who est un Time Lord. Voilà, on arrive dans les cartes bleues. Canine. Ce bon vieux Canine. Trop stylé, c'est vraiment trop stylé, hein, punaise. Oh là 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 là. Incroyable. C'est très cinématographique, on dirait vraiment des affiches de films. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Bah ça, c'est une affiche de film, je suis désolé, mais c'est fou là ce qui se passe. C'est vraiment fou. Voilà. Suzanne. Donc là, on est sur le deck commander des 8 premiers docteurs, hein. Les 8 premiers docteurs, du coup, ils datent de il y a... Parce que Doctor Who, c'est une vieille série, hein, ça fait très longtemps. Ça, c'est le premier docteur, justement. Voilà, là, on est sur le premier docteur. Ça passait encore en noir et blanc, donc c'est une très très vieille série. C'est une institution en Angleterre. Le troisième docteur. Et ce qui est fou, c'est même sans jamais avoir regardé les premières saisons, et ben il y a les vieux docteurs, on les voit de temps en temps. 1963, le premier épisode. Ouais, voilà. Ah, Marseille, tu es d'accord. Le sixième docteur. Dans les petits fun facts marrants, David Tennant s'est marié avec la fille d'un autre acteur qui a joué un docteur. Ils se sont rencontrés lors du tournage d'un épisode. La fille du docteur. C'est très drôle, ça. Je savais pas, c'est ouf. Le huitième docteur. Le huitième docteur, on s'en souvient pas trop, hein. Autant les autres étaient assez marquants. Voilà. C'est ouf quand même, hein. Non mais regardez ça. Ça fait très Horror Arkham, je trouve. C'est fou, hein. La batte de baseball. Piou. Le jour de la dessinée. Elles sont vraiment belles, hein. C'est vraiment des très très belles cartes, hein. Il était 2 fois. Pardon, je suis pas très centré. Regardez ça. C'est très beau, hein. C'est vraiment très très beau. Là, on a des terrains. Les terrains sont assez zinzin, hein. Ouais, très là. Elle est où? Ouais, voilà, le clocher. Ouais, c'est ouf. Des lieux assez emblématiques, hein. Oh, c'est beau. Oh, c'est très beau, hein. Très 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 beau. Merci la petite Spell pour ton follow, merci beaucoup. Et bienvenue. La plage désertée, quel moment. Oh, quel moment ça aussi, hein. Bah ouais, ouais, ouais. Je veux un poster, moi, de ça, s'il vous plaît. Je veux un poster de ça. The Impossible Girl, exactement. Voilà, regardez. Ça, franchement, vous jouez à Magic, bien sûr que vous jouez ces plaines-là. Pourquoi vous jouerez autre chose? Bien sûr que vous jouez cette île-là. Quelle idée saugrenue de jouer autre chose.
Incroyable. Boum. Oh. Alors... Wow. Alors, attendez. Cette carte-là, donc, c'est ce qu'on a vu. Elle est... Donc ça, c'est le commandeur. Elle est ultra épaisse. Elle est ultra épaisse. Je sais pas si on voit bien. Par rapport à une carte normale, ça n'a rien à voir, là. Et celle-là... Celle-là, elle est thick. Incroyable. Ça c'est beau, hein. La petite nourriture, avec le token. Voilà. Trésor guerrier. À chaque fois, hein. Soldat, un petit mutant. Ça, c'est les petits tokens. Coucou, zut. Tous les petits tokens. Voilà. Le petit rappel. Et la petite pub. Voilà. Donc, ça fait... Vous avez vu, hein, ce qui est ouf, c'est que c'est que des cartes différentes. Hein. On a 100 cartes différentes. Avec la grosse carte SIC. Oh, mais elle est vraiment... Elle est folle. Hein. Elle est vraiment folle, cette carte. Tac. Et donc, du coup, c'est fourni avec cette boîte. Cette boîte pour le foutre dedans. Donc, on va mettre cet incroyable deck Commander ici. Et avec, on va foutre la petite règle, le compteur de points, le dé, parce que pourquoi pas, les petits bidules dont on se fout, mais on va le mettre quand même dedans, les petits jetons, pas ouf, voilà, et voilà, tac, et ça c'est beau, et on a tout qui tient dans cette petite boîte. Bon, ce qui nous intéresse bien sûr, donc là on a déjà ouvert les terrains, on va ouvrir le petit booster échantillon, allons-y. Donc, qu'est-ce que ça contient? Contient 2 cartes de jeu. Saab Alizadeh. Magic a été conçu par Richard Garfield. Ah, le booster qui s'ouvre. Pas ouf. Et les cartes qui s'en vont. Alors, ceci... C'est un genre de relooking extrême pour votre deck Commander. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on va découvrir les cartes de ce booster. Ouh! Ça, c'est stylé! Ça, c'est très stylé! Le 9e Docteur. Fantastique! Eh oui, sa fameuse punchline du 9e Docteur. Fantastique! Incroyable. À chaque fois que le 9e Docteur devient dégagé pendant votre étape d'engagement, vous obtenez une étape d'entretien supplémentaire. Qui est une créature légendaire. Incroyable. Et avec, on a un tyrannosaure enflammé, parce que toujours plus. Toujours plus. Voilà, toujours plus un tyrannosaure enflammé, pourquoi pas, hein. Incroyable. Eh bien, ces 2 jolies cartes, hop, je vais les mettre dans le deck Commander. Paf, paf. Juste ici. Touc. Touc. Incroyable. Voilà, c'est vraiment chouette. C'est des beaux objets. C'est vraiment des beaux objets. Très, très beaux objets. Bon, on va mettre ça de côté. Et maintenant, on va ouvrir le plus intéressant, qui sont les petits boosters. Donc les boosters en anglais. J'imagine que ça ne sortira pas en français, je ne sais pas. J'ai cherché, j'ai pas trouvé en français. Ça existe qu'en anglais. Mais voilà, vu que c'est pour de la collection, ça peut être joué aussi, hein, mais... Je rappelle que chaque booster, c'est assez fou, mais dedans, on va retrouver 15 cartes qui sont globalement que des cartes dingo. Voilà, à quoi ça ressemble. On va retrouver 15 cartes dedans. Et chaque booster coûte environ 28 €, je crois. Ah bah merci, je suis quand même plus pour le lien.
C'est ça, un 26,90 €. C'est assez fou. Voilà. Donc c'est assez zinzin. Je regarde s'il y en a d'autres qui arrivent. Oui, il est en précommande. Voilà, ça revient. Et il y a encore des deck commandeurs. Oui, il y a des lots de deck commandeurs. C'est par 4. 26,90. Et vous allez voir ce qu'on retrouve dans ces boosters-là. C'est assez zinzin. Assez zinzin. Ok. Bon. On ouvre. Ah bah oui qu'on ouvre. C'est parti. C'est parti pour le premier booster. Je sais... Oh là là, je sais pas ouvrir ça correctement. Déjà, le papier, il est fou. Main chanceuse, main chanceuse. Bah, on va voir. On va voir. Alors déjà... Hop. On commence avec un terrain foil. Donc ça, c'est du foil régulier. On a du foil régulier. Et si je ne dis pas de bêtises, on peut avoir... Ça le dit, hein. Ouais, on peut avoir des Surge foil en terrain. En toutes les cartes dedans, elles sont complètement dingues. Hein. Donc là, on a le 8e Docteur. Comment ça, bug? Bug par rapport au token? Non, mais le token, c'est normal. Hein. Ça, c'est un Surge foil. Voilà. Quand ça brille comme ça, c'est un Surge foil. Oh là là, c'est trop bien! Oh, par contre, ça foil tellement qu'on n'arrive même pas à la voir. J'essaye de la caler pour qu'on la voit, mais... Ça, c'est le token à la fin. Il est très beau. Hein. Oh, mais c'est des ouf, hein. Ouais, on voit la différence entre les deux foils. Hein. Là, on est sur un foil normal et là, un Surge foil. Tac. Bon, les cartes, elles sont incroyables. Hein. Oh, elles sont incroyables. Don't blink, ouais. Alors, on enchaîne avec Blasphemous Act. Un acte blasphématoire. Je ne sais pas comment on dit. Je vais regarder, si vous voulez, on peut regarder dans les cartes. Parce qu'il y a des cartes qui sont très recherchées dans le sens où elles sont hyper cool en fait à jouer. Par exemple, Everybody's Live ou Sunback Canyon, Displaced Dinosaurs, Horizon Canopy. Voilà, si on tombe dessus, je vous dirai. Jamie McCrimmon, une créature légendaire. C'est la fête, hein. Dans les boosters, c'est vraiment la fête. Hein. Le RMS Titanic. Alors, cette carte, elle me tient particulièrement à cœur. Alors déjà, le foil sur les côtés, il est complètement fou. Et ce qu'il faut savoir, bien sûr, avec Kylie Minogue, c'est un épisode avec Kylie Minogue, El Famoso Titanic, bien sûr, avec Alonso. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gimmick du 10e Docteur, il dit tout le temps « allons-y ». Allons-y, allons-y. Et le pilote du RMS Titanic n'est autre qu'un Alonso. Et du coup, il a la joie de pouvoir dire « allons-y, Alonso ». Allons-y, Alonso. Voilà, c'est un moment assez épique. Graham O'Brien. Elles sont belles, hein. Ouh, le détective privé de Gann. Voilà. Là, on n'est pas sur du foil. Choquette assurée, donc les bouchons éternels, là. De mémoire, tout le monde meurt dans cet épisode. Oui, je crois. Oh, le 5e Docteur. Ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Dreamroot Cascade, qu'on a eu tout à l'heure, qu'on a dans le deck Commander. Oh, crise de conscience. Incroyable cette carte. En Search Foil. Oh là 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 là. Très belle carte. Très très belle carte. La 28e. Qui était aussi dans notre deck Commander. C'est cool. C'est très cool.
Wouah, mais elles sont trop belles! En Search Foil aussi. C'est incroyable! Il y a combien? Il peut y en avoir combien? Il y en a 3. Ah ouais, donc là, j'en ai encore une derrière. Oh oui! Wavely, Wolby, Timey, Wimey. Très drôle. Ah, mais c'est trop bien! Incroyable. Incroyable moment, ça. Incroyable moment. Voilà. Ah, trop trop belle. Trop trop belle. Et enfin... Ouh! Elles sont trop jolies, celles-là. Elles sont vraiment trop jolies. Moi, j'aime beaucoup hein, ces cartes en mode Tardis. Je trouve que c'est absolument réussi. Hein. Canine. Et Canine. Mais c'est incroyable, ça! Le double Canine. Ça, c'est très drôle. Incroyable. Incroyable. C'est vraiment des boosters Deluxe de chez Deluxe. Hein. On ouvre que des grosses dingueries, en fait. Il fallait le faire, ça. Ouais, incroyable. Elles sont très très belles. Très très belles. Eh ben, on enchaîne tout de suite avec un deuxième booster, hein. Allons-y. Hop. Mon lecteur de mail se nomme Canine. Je me demandais ce que ça signifiait, bah voilà, merci. Alors, le petit token. Mais là, on n'a pas un token... On n'a pas un token Surge. On a un token normal. On a un token tout à fait normal. Donc avant, on a eu de la chance. Je trouve qu'on ne distingue pas trop les rares des communes, à la différence des cartes Pokémon ou celles de Pomiade, par exemple. Oui, bah en fait, c'est parce que là, on est dans un deck collector. En fait, il faut regarder les petites icônes ici, qui vont définir la rareté. Mais effectivement, vu que là, on a que des cartes complètement zinzin, on s'en rend pas bien compte. Wouh! Il est pas du tout rare, hein. Je tiens à vous le dire. Il est pas du tout rare, mais je suis très content. En fait, là, quand c'est en bronze, c'est commun. Et argent, or et au-dessus, quoi. Ouh! En search foil! Ouh! Ça, alors, c'est très bien, ça! C'est très très bien! Là, on a du lourd, hein! Orange mythique, ouais, c'est ça. Bon, ça fait plaisir, hein! Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Ah là 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 là! Ne clignez pas des yeux, les amis! Don't blink! Incroyable! Oh là là, elle est belle! Elle est belle! Elle est belle! Elle est belle! Oh oui, oui, oui. Moi, on veut une petite Rose Taylor, ça serait parfait, hein, bien sûr. Un petit Explore. Regardez l'effet que ça fait en coucher de soleil. Pff, bon, allez. Oh là là. Hey, who turn off the light? Hey, who turn off the light? Incroyable cet épisode aussi. Hein. Donc là, on est sur du rare. Hein. Regardez-moi cette carte. Non mais en fait, au niveau TCG, regardez-moi ça, quoi. Oh la vache. Non mais punaise. Non mais punaise. Le 12e docteur. Incroyable. Ce Peter Capaldi en mode hard rock. Incroyable. Lava Claw. J'ai un peu décroché avec lui. Je comprends. Le 3e docteur. En foil. Ouais, il y a les aliens de Silence Will Fall, bien sûr. Wouah. Le petit terrain. Wouah. Il y a une carte aussi. Bah déjà, ça c'est une Search Foil, voilà. Il y a une carte aussi, c'est I Don't Wanna Go.
J'ai vraiment très 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 envie d'avoir cette carte qui s'appelle Farewell. Incroyable. Ça serait très bien d'avoir ça. Wouah. Sur cheval, ça marche bien, hein. Ouh! On l'a déjà eu, mais bon. Très très cool. Allez, là, c'est les rigolotes. C'est les rigolotes que j'aime bien. Sarah Jane. Ok, ok. Oui! Yes! Yes! Oh là là, quel plaisir! Ça, c'est trop cool! Incroyable. Avec le fond noir, on dirait que je tiens juste un Tardis dans les mains. Trop stylé! Trop stylé. C'était le cri de Scooby-Doo, j'ai reconnu. Ah là là, incroyable. Avec sa catchline. Allons-y! Allons-y, Alonso! Très beau. Très beau paquet. Très beau paquet celui-là aussi, hein. Pou pou pou. Très très beau paquet. Eh bien, les amis, attendez. Attendez, j'ai envie de... Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse, les amis, de remporter ces deux magnifiques boosters? Ces deux magnifiques boosters Doctor Who. Booster Collector. D'une valeur de la coquette somme de 26 € unité. C'est ouf de se dire que ça, c'est 50 € de booster, mais c'est ouf. C'est complètement zinzin, hein. 50 € de booster, c'est un peu nimp, hein. Eh bien, est-ce que ça vous intéresse de les gagner ou pas? Dites-moi dans le chat si ça vous intéresse de les gagner ou pas. 26 € les boosters, ouais, c'est complètement fou. C'est complètement fou. On va encore en ouvrir deux après, hein. Ouais, ça vous intéresse? Ouais, grave. Comment on va faire? Comment on va faire? Allons-y. Ok. Alors les amis, on va faire un jeu. Regardez. On va faire un jeu. Je vais vous donner la page des cartes, ok? Je vais vous donner et par set number, ok? Ok. On va faire un jeu, ça va être drôle. On va faire ça. Les new cards. Il y a 183 cartes, si je dis pas de bêtises. 9, 10, 11. Ok, ouais, c'est ça. C'est ça. Je vais vous mettre un lien dans le chat, les amis. À celui qui porte le pseudo de Doctor Who. C'est que du rate et mythique avec du foil et alternate, c'est booster. Ouais, c'est ça. Allez sur cette page de scrifall.com. C'est là où j'ai regardé les... Merci d'avoir épinglé. Je calme plus. Allez sur ce lien, les amis. Vous qui regardez. Et je vais vous dire le nom d'une carte. Et la première personne qui me trouve le numéro de cette carte gagnera les deux boosters, ok? Par exemple, cette carte-là, voilà, hein, le 10e docteur, The 10th Doctor, c'est la carte 561, ok? Mais c'est pas celle-là que je vais dire. Ça va être sur la page que je vous ai donnée, c'est-à-dire les 183 nouvelles cartes. Je sais pas compris. Regardez, je vous montre. Full screen. Hop. J'ai mis en lien épinglé, regardez. Regardez, en lien épinglé, j'ai mis cette page. Dessus, il y a des cartes. D'accord? Je vais choisir le nom d'une de ces cartes. Il y a plusieurs pages, hein. Je vais choisir le nom d'une de ces cartes. Ok? Par exemple, si je vous dis Frostfair Lune Fish, ok? La première personne qui me dit le numéro de la carte, qui est trouvable en bas à gauche, c'est-à-dire 129, donc la première personne qui me dit 129, gagne les deux boosters. Ok?
Ok? C'est ok pour vous? Très bien. Je vais enlever, parce que si je l'enlève, bien sûr, vous allez trouver tout de suite. Attention! Vous êtes prêts? Je vais vous dire le nom d'une carte, et il va falloir me dire quel est son numéro en bas à gauche. Bonne chance à toutes et à tous. La carte. Je mets des coups de scroll un peu n'importe comment pour que vous sachiez pas trop. La carte que je veux, tenez-vous bien, s'appelle, et je vais le noter en même temps, comme ça si vous ne comprenez pas mon anglais. La carte que je recherche est The Sound of Drums. The Sound of Drums. Je veux le numéro de cette carte. The Sound of Drums. Oh! Incroyable! Mais je pensais pas que ça irait si vite! Mais vous êtes trop fort! Mais vous êtes hyper fort! Mais comment c'est possible d'aller si vite? Mais vous êtes hyper rapide! Eh bien, Big Mich, tu as été la première personne à dire 97. Du coup, tu remportes les 2 boosters Doctor Who. Félicitations à toi. Oh, mais Big Mich, mais t'étais sur la bonne case ou qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez fait pour aller si vite? Ils ont ouvert tous les onglets en CTRL F. Mais comment? Mais c'est incroyable. Incroyable. Affichage, c'est-à-dire? Ah, fonction de recherche. Et oui, bien joué. Bah oui, oui, oui. Non, mais c'est pour ça, il faudrait pas que je... Je ne l'écrirai pas alors pour le prochain. Sinon vous faites un copier-coller. Tu tapes le nom, c'est réglé. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Je ferai plus dur alors pour le deuxième. Mais bien joué, t'as été plus malin. Je vais te chuchoter dessus. D'accord? Je vais te chuchoter dessus. Où est-ce que tu es, Big Mich? Je te chuchote dessus et comme ça tu peux me donner ton adresse. Oh, il fait chaud. Tu vas pouvoir me donner ton adresse et je vais te l'envoyer. Tac. Hop, chuchoter. Coucou. Je te envoie un petit coucou, Big Mich. Comme ça tu peux m'envoyer ton adresse et je t'enverrai les 2 boosters. Et ben on va faire la même chose. Alors, tac. Je vais les remettre dans les petits paquets. Et je vais mettre pour Big Mich. Je te mets les petits papiers avec, hein. Je te mets les petits papiers avec, Big Mich. J'ai un pote qui est tellement fan, il va être content, merci pour lui. Eh bah, tant mieux. Eh bah, tant mieux, Big Mich. Je vais prendre une petite pochette, si j'en trouve une. Regardez, à chaque fois qu'on ouvre des open the boîte, regardez tous les sachets qui nous restent, du coup. C'est assez déconcertant. Tac, ça va rentrer là-dedans. Parfait. Voilà, regarde Big Mich, je te mets tes petits boosters dans un paquet. Hop, avec le papier. Qui n'est pas nécessaire, mais au moins, voilà. Et je vais noter que c'est pour toi. Hop là, Big Mich. Ah, ça n'écrit pas bien. Tac. Voilà. C'est cadeau. Et on va ouvrir encore 2 boosters avant de se quitter. Tac. Alors. Est-ce que je vais mettre ça de côté? Tac. Voilà, parfait. Parfait. 2 nouveaux boosters, les amis. Il y a un S à Mich. Ah mince. C'est pas grave. C'est pas grave. J'arriverai à te retrouver. Big Mich. Alors. On va ouvrir un nouveau booster. Hop là, une search foil. Pour commencer. Le token search foil d'un petit Cyberman. Incroyable. Elles sont belles. Elles sont vraiment jolies. Hein. Oh, waouh! La plane. La bonne plane. Ouais, tout à l'heure, la deuxième, c'était tout de suite une search foil. Là, non. Le 9e Docteur qu'on a déjà eu. Fantastique. Qu'on a eu en français, là, en anglais.
Ah, elle est incroyable cette carte. Haunted by the Family. Oh, Gallifrey, mais waouh, 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 waouh. Enchantement légendaire, incroyable carte. Oh, mais elles sont vraiment magnifiques. Hein. Elles sont assez dingues. Hein. En fait, c'est des boosters qui coûtent 26 € parce que dedans, on a que des cartes légendaires, quoi. La carte que je veux en poster. Ouais, elle est vraiment jolie. Hein. Docteur United, exactement. C'est le Avenger Rassemblement, mais des docteurs, quoi. Kate Stewart. Incroyable. Non, mais incroyable. Frostboil Snarl. Ok, 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 ok. Jamie McCrimmon, qu'on a déjà eu, je crois. À toutes, la toile des jeux. À bientôt, merci beaucoup d'être passé. Bon, en fait, on apprend qu'il y a beaucoup plus de docteurs, oui. Bonne fin d'ouverture, merci beaucoup. Ouh! Mais elles sont trop belles! Elles sont trop belles! Le 13e docteur, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Hein. Elle est très très jolie, hein, cette carte. Hein. Wouah! Je suis désolé, je fais juste faire... Ah, on a déjà eu de Gan. On a déjà eu de Gan, ok. Temple du Triomphe en Searchfoil. Ensuite... The War Doctor en Searchfoil, très cool. C'est très très cool. On va ouvrir la première. Moi j'aime bien les deux dernières, je les trouve vraiment jolies. Hein. Ouh, le First Doctor en noir et blanc. Il est trop beau. Hein. Il est vraiment trop trop beau. Putain, c'est très cool. Et en foil, un Cyberman. Un petit Cyberman. Très très beau. Très très beau. Incroyable. Je les aime vraiment beaucoup, ces nouvelles cartes Doctor Who. Je les trouve vraiment chouettes. Mais le format, en fait, je trouve que ça marche bien. Le format marche très bien. Allez hop, encore un petit booster. Ah, ce n'est pas une Searchfoil. Le petit dinosaure. Et un petit ange. Le terrain, la petite montagne. Le premier docteur, trop beau. Elles sont vraiment cool. Hein. À savoir aussi, la BBC offre de belles récompenses à ceux qui retrouvent des épisodes des premières saisons, vu que certaines pellicules ont été perdues. Ah ouais? C'est ouf ça. Incroyable. Un petit ange. C'est un deck thématique ange là. Là aussi, hein, très 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 chouette. Hein. Très très chouette. Kate Stewart encore, hein. Décidément. En Searchfoil. Mais waouh, c'est déjà maintenant. C'est déjà maintenant. Incroyable. La deuxième. Mais non, mais pourquoi on a eu une Searchfoil? C'est trop bizarre. On a du bol. En fait, on peut avoir des Searchfoil en plus. Strax, incroyable personnage. The Face of Beau, on le disait. On le disait juste avant. Oh, yes! Ah là là, je suis content! Je l'aime beaucoup celle-là, je la trouve très belle. Elle est vraiment très très jolie. Hein.
Ouh, Sycorax Commander, qui n'est pas un commandeur, qui est juste une créature. Des petites catacombes. Une Search Foil. Ouh, le Time Reaper. Putain, elles sont incroyables. Les illustrations sont complètement folles. Ça, c'est ultra métal, hein. Ça, c'est totalement métal. Voilà. C'est la pochette d'un groupe de gros métal. Rockfall Veil. Oh, mais attendez, j'ai 3 Search Foil là. Mais je comprends rien. Je comprends rien à ces boosters. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, Bill Potts, c'est très cool. Très très cool. On va arriver au de loulou tout bleu. Oui, River Song. Très cool. Très très cool. Et en foil, le 5e Docteur. Trop stylé. Les petits feux d'artifice aussi, c'est très très chouette. Très très cool. Et ben, c'est incroyable. En fait, ces boosters, c'est assez marrant parce que c'est ce qu'on disait avant. Je crois que, effectivement, ce que tu disais, Fanny, je crois qu'effectivement, j'aime bien le principe de... T'as des cartes plutôt basiques, et à un moment, tu tombes sur une carte un peu belle. Euh, Tu sais, mais pourquoi il y en a une Search Foil là? C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Par contre, ça brille, hein. Pff, ça fait que briller. Je crois que je préfère, ouais, je préfère cette sensation du j'ouvre des paquets et paf, je tombe sur celle-là qui brille, ou j'ouvre des paquets et paf, je tombe sur le Time Reaper. Je sais pas trop quoi en penser en fait des boosters collector. Je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que pourquoi j'ai encore un booster là? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non, ok. Donc voilà. Et bah c'était plutôt incroyable. Plutôt incroyable. Je trouve ça assez ouf, hein. Je trouve ça assez ouf. J'en avais 5. Mais oui, 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 mais c'est ouf. Bon, je ne vais pas garder ces cartes, bien évidemment. Je vais vous les offrir avec grand plaisir. Pour laisser sa chance à tout le monde, Big Mish, tu peux jouer si tu veux, mais on va les faire gagner à d'autres personnes, bien évidemment. Je ne sais pas si tu es encore là, Big Mish, mais très Lovecraft vibe. Ouais, 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 l'autre, c'était vraiment ça. On va refaire notre petit jeu. On va faire notre petit jeu. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Il y a un search en haut? Mais non, il n'y a même pas de search. Ah, si, on peut chercher. Mais si par exemple je mets 71, tu trouves pas? Bon, on va refaire différemment, ok? Alors, les amis, désolé pour mon bordel avec mes vêtements ici, mais j'avais chaud. Pour gagner ces magnifiques boosters de Doctor Who, vous allez me dire quel est le numéro d'une carte, encore une fois. Mais je vais pas l'écrire cette fois. Ok? Je rappelle, c'est dans ce lien-là, c'est une des 183 cartes. D'accord? C'est une des 183 cartes. Et vous allez me dire le numéro de la carte. Attention. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais dire le nom et vous allez me dire le numéro de la carte en bas à gauche. Ok? Et la carte qu'on recherche est Cybermen Squadron. Cybermen Squadron. Ce n'est pas la 129. Ce n'est pas la 29. Ce n'est pas la 76. C'est effectivement la 176. C'est effectivement la 176, les amis. Dommage. C'est bien Sochel.
J'ai mal tapé, mince. C'est Sochel qui répond en premier. Bravo, Sochel77. Tu as trouvé en première. Alors, je vais te chuchoter. Coucou. 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 Comment ça va? Et je vais te mettre... Hop. Une petite pochette magique. Tac. C'est pas mal ces petites pochettes avec le nom dessus. Sochel 77. Tac. Et je t'envoie ça. Félicitations, je t'ai chuchoté. Coucou, je mets mon adresse du coup. Oui, c'est ça, Sochel. Tu peux mettre ton adresse et je t'enverrai ce magnifique petit lot. Ah, que d'émotions. Que d'émotions. Merci Valuboulet pour ton follow, merci beaucoup. Que d'émotions. Vraiment, un plaisir, je trouve, d'ouvrir des boosters à chaque fois. C'est vraiment un énorme plaisir. Bon allez, je dois filer. Bonne fin de live à tout le monde. Et encore merci. Gros bisous, Spec. Gros bisous. Moi aussi, je veux me faire chuchoter des mots doux. Qui a payé? Vous avez payé des points de chaîne pour que je vous chuchote des mots doux? Et du coup, il faut que je le fasse parce que je l'ai pas vu. Non, c'est bon. Je ne crois pas. Je ne crois pas que j'ai loupé ça. Les amis, c'était un grand plaisir d'ouvrir ces cartes Magic. Ça m'a fait... Coucou Ice Mountain. On était en train de terminer ce live de Doctor Who. Où on en a pris plein les mirettes avec plein de cartes. Franchement, cette série est complètement folle. Si on aime l'univers Doctor Who, on a vraiment des cartes géniales. J'aurais aimé avoir I Don't Wanna Go. Oh, cette scène qui est complètement zinzin. J'essaye de voir, de retrouver cette carte pour vous la montrer. Parce que je la trouve juste magnifique. Je vais finir par la retrouver, promis. Voilà, Farewell. Je la trouve vraiment belle. Cette scène incroyable, quand le 10e docteur passe au 11e docteur. Je découvre la chaîne et j'ai raté l'ouverture. Il y aura un replay, donc pas de soucis, t'inquiète. T'inquiète, pas de soucis. Tu termines le live, moi j'ai fini ma journée de taf, chacun sa fin. Bah moi aussi j'ai fini ma journée de taf du coup. Tu crois qu'on peut finir avec une course épique? On en fera une lundi, Zarakru. Promis. Hello, je découvre la chaîne. Mais oui, pardon, Valuboulet, tu pourras regarder le replay. Tellement triste, même si on a eu Matt Smith après. Ouais, c'est vrai qu'on a eu Matt Smith quand même. Donc on a eu des belles choses. C'était vraiment très chouette. Et même les pouvoirs des cartes avec I Don't Want Go, et soit t'exiles tous les artefacts, les créatures, les enchantements... Enfin bref, c'est assez... Allez, cette carte, c'est un peu mon petit chatouille dans le cœur. J'aurais adoré tomber dessus. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live, c'était très chouette, j'aime toujours ouvrir des choses avec vous. C'est des lives qui sont un peu plus clivants, je le sais, parce qu'il faut aimer les jeux de cartes ou il faut aimer Magic, etc. Donc bien sûr, ça sera un peu plus sporadique, bien évidemment. Mais quand même, c'est chouette, j'aime beaucoup faire des ouvertures de cartes. N'hésitez pas à me dire s'il y a des jeux de cartes que vous aimez, que vous voudriez gagner. Avec plaisir, on fera des lives dessus et on fera des giveaways autour de ça. Si vous aimez Yu-Gi-Oh, Pokémon, Flesh and Blood, Magic, etc. N'hésitez pas à nous dire « Ah, j'aimerais bien faire un live sur ça, blablabla, et gagner des bidules. » N'hésitez pas. Gros bisous. À bientôt à lundi. Ciao.